Beaucoup de personnes font cette erreur quand elles commencent à comprendre qu'elles vivent ou qu'elles ont grandi dans une famille narcissique. Elles pensent que la solution est simple. Dire la vérité, dire ce qu'elles ressentent, dénoncer les comportements, exiger du respect. Sur le papier, oui, ça paraît logique, mais cher ami, dans la réalité, avec une personnalité narcissique, ça fonctionne rarement, très rarement. Et je suis très optimiste. Et parfois, ça empire la situation. Parce que le narcissique, quel que soit le genre et quel que soit le type de relation, ne cherche pas à comprendre. Il cherche à garder le contrôle. Alors, plus vous confrontez, plus il se défend, plus il manipule, plus il attaque. C'est pour ça que beaucoup de personnes qui sortent de ce type de relation, de ce type d'environnement, découvrent une stratégie qui peut paraître contre-intuitive au début. De quoi je parle? De la discrétion. Et de son allié naturel, la planification. Pas la confrontation immédiate, ni la révolution émotionnelle. De toute façon, cher ami, ça ne fonctionnera pas et ça vous donnera l'effet inverse de ce que vous recherchiez. Je parle d'une stratégie silencieuse. Voyez là comme un environnement, enfin, voyez la situation comme un environnement où chaque information que vous partagez peut et va être utilisée contre vous. Chaque projet peut être saboté. Chaque faiblesse peut être exploitée et dans bien des cas, elle le sera. Dans ce type de système, parler trop devient dangereux. Alors, certaines personnes apprennent une nouvelle façon de faire. Avancer sans annoncer. Exemple simple, vous envisagez de changer de travail. Dans une famille saine, vous pourriez en parler librement. Oui, papa, maman, voilà, j'aimerais changer de boulot, qu'est-ce que vous en pensez? Ou partager vos hésitations, enfin voilà. Mais dans une famille narcissique, cher ami, annoncer un projet, surtout un projet qui va marquer une évolution personnelle, ça peut déclencher plusieurs réactions. La critique, la moquerie, le découragement. Ou alors, le sabotage pur et dur. Oh, tu n'y arriveras jamais. Ce n'est pas réaliste. Toi, pour qui tu te prends? Alors, certaines personnes apprennent à faire l'inverse. Elles réfléchissent, elles préparent, et puis elles agissent. Et elles ne parlent qu'une fois que la décision est solide ou quand le plus gros est déjà réalisé. Cher ami, ce n'est pas de la manipulation, c'est de la protection. Vous savez, la discrétion est souvent la première étape de la liberté. Parce que dans un environnement, pardonnez mon articulation, dans un environnement narcissique, l'information est une forme de pouvoir. Et si vous donnez toutes vos informations, vous donnez aussi vos leviers. C'est la même chose avec les émotions. Beaucoup de personnes ont été éduquées avec l'idée que tout doit être exprimé immédiatement. Mais face à une personnalité narcissique, l'expression émotionnelle peut devenir une arme pour l'autre. Si votre colère est visible, elle peut être provoquée. Si votre tristesse est visible, elle peut être utilisée. Alors, certaines personnes développent une compétence très particulière, et c'est ce que je vous souhaite. Je parle ici de la régulation émotionnelle stratégique. Il ne s'agit pas là de devenir froid ou froide, mais de choisir où et avec qui vous exprimez vos émotions et aussi quand. Parce que toutes les personnes n'ont pas accès à votre monde intérieur, ou en tout cas ne devraient pas y avoir accès. La deuxième grande alliée, c'est la planification. Vous savez, la planification, c'est ce qui transforme une prise de conscience en
réelle sortie. Je ne compte plus le nombre de personnes qui ont compris qu'elles vivaient dans un système toxique, mais qui pourtant sont restées coincées pendant des années. Pourquoi? Parce que comprendre ne suffit pas. Il faut préparer son autonomie, préparer son réseau. Cher ami, aucun homme n'est une île. Préparer sa stabilité financière en sachant que si vous êtes issu d'une famille narcissique ou que vous avez côtoyé un narcissique, quel que soit le type de relation, vos finances ont dû prendre un coup. Et oui, ça peut sembler calculé ou froid, mais en réalité, c'est simplement stratégique. Par exemple, une personne qui vit encore chez ses parents narcissiques peut ressentir une immense frustration. Elle veut partir immédiatement, couper les ponts, mais si elle n'a ni ressources, ni plan, ni soutien, cette rupture peut la fragiliser encore plus. Alors, certaines personnes adoptent une approche différente. Elles se donnent un horizon, 6 mois, 1 an, 2 ans. Et pendant ce temps, elles construisent discrètement les éléments de leur indépendance. Un travail, des économies, un réseau extérieur, des compétences. Cher ami, formez-vous, exploitez vos qualités, vos compétences. Et ne me dites pas que vous n'avez pas de compétences. Hein. Nous avons... blablabla. Nous en avons chacun au moins une ou deux. Et si vous ne trouvez pas, votre prochaine mission, c'est de chercher. Voilà. Et petit à petit, elles déplacent leur centre de gravité. Et un jour, la sortie devient possible. Cher ami, la planification protège votre futur. Mais elle protège aussi votre énergie. Parce qu'une confrontation constante avec une personnalité narcissique, c'est extrêmement épuisant. Vous essayez d'expliquer, vous essayez de convaincre, vous essayez de faire entendre votre point de vue et vous réalisez que rien ne change. Alors, certaines personnes arrêtent de se battre sur ce terrain. Elles arrêtent d'attendre la validation et elles déplacent leur énergie ailleurs, vers leur construction personnelle, vers leur liberté, vers leur sécurité. Et puis, il y a aussi une troisième chose qui devient essentielle, le cercle extérieur. Vous savez, un parent narcissique isole souvent. Il va critiquer les amis, décourager certaines relations, créer un climat de méfiance. Pourquoi? Parce que l'isolement renforce le contrôle. Mais dès que vous développez des liens extérieurs solides, quelque chose change. Vous avez d'autres perspectives, d'autres regards, d'autres modèles relationnels. Et le système narcissique perd une partie de son pouvoir. C'est pour ça que certaines personnes commencent par reconstruire un réseau discret. Un ami, un mentor, un collègue de confiance, pas forcément beaucoup de monde, mais des personnes sûres, des personnes qui voient la réalité. Et parfois, ces personnes deviennent le pilier d'une nouvelle vie. Cher ami, la discrétion, ce n'est pas la peur, et la planification, ce n'est pas la soumission, au contraire. C'est souvent le signe d'une intelligence émotionnelle très développée. Vous comprenez que certaines batailles ne se gagnent pas par l'affrontement direct, mais plutôt par le repositionnement. C'est un peu comme dans une partie d'échecs. Le joueur inexpérimenté veut attaquer immédiatement. Mais le joueur expérimenté, lui, il va préparer le terrain. Il observe, il anticipe et au moment opportun, pam, il agit. Eh bien, sortir d'un système narcissique ressemble à ce jeu d'échecs. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas toujours visible, mais c'est profondément transformateur. Et un jour, vous réalisez que vous n'êtes plus dans la réaction permanente. Vous n'êtes plus dans la justification constante. Vous êtes simplement ailleurs, avec votre propre vie.
vos propres choix, vos propres limites. Et cette liberté-là, cher ami, elle ne vient pas dans, elle ne vient pas avec des grands affrontements. Elle vient souvent d'une série de décisions calmes, discrètes, mais extrêmement puissantes. Parce que dans certains environnements, la plus grande forme de courage, ce n'est pas de crier, c'est de se préparer en silence jusqu'à pouvoir partir. Cher ami, je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous.